Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque l'épisode 5 de la saison 2. Pour cet nouvel épisode, on va avoir besoin d'un robot de chez Kenwood. D'ailleurs, ils ont sorti un nouveau robot, il a l'air ouf, il me le faut absolument. On va faire une brioche et à côté de ça, on va faire des petits beignets avec la pâte à brioche. Et avec le tuto d'hier où on a fait du Nutella, on va fourrer les beignets avec du Nutella. Bref, demain, on va faire un tuto comment aller courir. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc en gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être ça et ça. Je vous fais tout de suite la liste des courses. Prends un papier, un stylo et tu notes. 500 g de farine, 250 g d'œufs. Un œuf c'est à peu près 50 g. 60 g de sucre, 10 g de sel. J'ai pas de levure fraîche donc je vais utiliser un sachet de levure déshydratée. 200 g sur la plaquette de 250 de beurre. 70 g de lait. Le pot de Nutella que tu as fait hier parce que tu as bien suivi toutes les vidéos les tutos de Tonoux. Du gros sucre grain pour mettre au-dessus de la brioche. De l'huile de friture pour les beignets. Et bien sûr avec le batteur Kenwood on va utiliser le crochet. Donc si tu n'as pas de batteur, la recette elle est réalisable. J'avais fait une vidéo avec ma femme au tout début du premier confinement où on avait super bien rigolé et c'est une de mes vidéos où il y a le plus de vues sur Instagram. Donc n'hésite pas à aller la regarder si tu as envie de kiffer. Et pour la brioche au batteur, on va tout mettre dans le batteur sauf le beurre. On va éviter que la levure et le sel et le sucre se touchent au départ. Une fois qu'on aura une pâte bien homogène, on va accélérer la vitesse pour créer un réseau. Et ensuite, on va incorporer le beurre à petite vitesse pour éviter de faire fondre le beurre et que la brioche garde bien tout le beurre à l'intérieur et garde bien tout le moelleux. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par réhydrater la levure. Pour le moment, le beurre, tu n'en as pas besoin, tu peux le mettre de côté. Tu prends la cuve de ton batteur, tes œufs, ton lait. Ensuite, tu incorpores la levure et la farine. Par-dessus tout ça, le sel et le sucre. Et tu mets à tourner 5 minutes en première vitesse. La vidéo est toujours en première vitesse, j'ai juste accéléré la vidéo pour le montage. A l'aide d'une maryse, décolle la pâte pour qu'elle reste bien homogène. Les 5 minutes en première vitesse sont finies, je rajoute de la farine tout autour et je passe en deuxième vitesse pendant 15 minutes. N'hésite pas à vérifier si la pâte est assez pétrie au milieu du pétrissage. Si elle se déchire comme cela, remets un peu de farine et remets en deuxième vitesse. Après une vingtaine de minutes de pétrissage en deuxième vitesse, le test est plutôt concluant, la pâte ne se déchire pas. Je vais incorporer mon beurre en première vitesse. Le beurre que tu vas incorporer en première vitesse doit être pommade. Bien sûr, tu vas t'aider de la maryse pour faciliter l'incorporation du beurre. Attention à bien prendre son temps pour incorporer le beurre. Laissez le batteur en première vitesse. Ne te fie pas à la vidéo qui est en accéléré. Ensuite, tu vas récupérer ta pâte, rajouter un tout petit peu de farine et tu vas lisser et faire une belle boule et la mettre au frigo. Tu vas les laisser reposer 4 heures au frais minimum. Après 4 heures de repos, je vais découper mes boules pour mes beignets. Je vais prendre les parties sur les extrémités qui sont assez dures. Et le reste de ma pâte, je le reboule et le retourne au frigo le temps de réaliser mes beignets.
Donc pour réaliser mes beignets, je farine légèrement mon plan de travail. Je réalise 2 boudins. Je prépare mon huile pour faire frire mes beignets. Je préchauffe mon four à la température minimum avec un bol d'eau chaude où mes beignets vont pousser 30 à 40 minutes. Je récupère le reste de la pâte. Je vais le diviser en 3. Tu farines légèrement ta brioche. On va réaliser des boudins. Étale tes boudins en 2 parties. Cela permet à la pâte de se reposer et donc de s'étaler beaucoup plus facilement. N'oublie pas que la vidéo est en accéléré. Prends ton temps, pars bien de l'intérieur de la pâte jusqu'à l'extérieur en écartant tes doigts. Avec ces 3 boudins, je vais réaliser une tresse. Tu peux très bien réaliser 3 boules et les mettre dans un moule, ça ira très bien. N'oublie pas de graisser ton moule. Ensuite, tu vas faire pousser ta brioche 40 minutes dans le four. Les beignets sont poussés, l'huile est bien chaude, la cuisson va aller très vite. Équipe-toi de baguettes en bois pour retourner les beignets et les récupérer. Je les plonge directement dans un bol avec du sucre. J'utilise le Nutella que j'ai réalisé dans le tuto précédent pour les fourrer à l'aide d'une poche. Donc voilà, la recette elle est terminée. Je pense que ce que vous avez vu avant, ça vous a donné envie de les faire, c'est sûr et certain. Sachez une chose, ça pue la friture après dans la maison. Ça prend du temps à pousser, ça a pris 40 minutes à pousser dans un four tout doux. Mais qu'est-ce que c'est bon! Oh là 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 là, oh là 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 là. Hey, regardez encore, vous pouvez les regarder. On va voir tout de suite si c'est fourré à l'intérieur. Oh là 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 là, ça coule. Je pense qu'on va la goûter cette recette, mon pote. Oh, on n'a pas bien goûté. On va aller courir après, mon pote. Qui vient avec moi? Je déconne, on va prendre l'apéro. Sérieusement, c'est une bombe atomique. Donc, tu fais une pâte à brioche. Avec la pâte à brioche, tu fais des petites boules de 15 grammes. Comme je t'ai expliqué dans ma vidéo. Le reste, tu fais une brioche. Tu peux la cuire le lendemain. Tu peux la congeler crue et la cuire quand tu veux. Tu fais le nombre de boules que tu as envie en petits beignets. Je sais pas, j'en ai fait une vingtaine là, vite fait. Franchement, c'est un petit peu poussé, tac, hop. Rapide quoi. Bon, allez, on en regoute un. Toi, j'espère que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube. Je te fais plein de bisous et à bientôt. Allez, ciao ciao. Une fois que ta brioche est poussée, tu vas utiliser un œuf entier avec un pinceau pour la dorer. Je vais rajouter le sucre grain par-dessus et la cuire 30 minutes à 180.